La demande d'aide médicale d'État spécifie d'avoir alors on leur demande dans son dossier, c'est un auditeur qui nous dit qu'il doit faire le renouvellement, et il nous dit que dans son dossier on lui demande des justificatifs de présence en France. Une belle question. Qu'est-ce qu'on peut donner comme qu'est-ce qui peut faire foi de justificatif de présence en France par rapport à une personne qui veut justifier justement de sa présence en France s'il n'a pas grand-chose. Voilà. Alors déjà, ce qui serait bien, c'est juste de préciser pourquoi on demande des justificatifs de présence. C'est tout simplement parce qu'on peut, lorsqu'on est en situation irrégulière, pouvoir bénéficier d'une couverture sociale dès lors qu'on arrive à justifier de 3 mois de présence sur le territoire. Oui. C'est pour ça qu'on demande les justificatifs de présence. Le but de ces justificatifs de présence, c'est de prouver que ça fait au moins 3 mois qu'on est sur le territoire. Donc généralement, on a le tampon d'entrée sur le territoire. Ouais, ça d'accord. Sur le passeport. Ouais. Et ensuite, ce qu'on peut avoir comme document, ça peut être si jamais on a ouvert un compte bancaire, c'est relevé bancaire. Alors il paraît que les relevés, pardonnez-moi, certains n'acceptent pas par rapport au relevé bancaire justement. Alors ça dépend en fait. Vraiment ça dépend des caisses. Mais normalement, en tout cas au niveau des textes, on n'a rien qui nous impose des documents. D'accord. C'est-à-dire que une preuve peut s'apporter par tout moyen. On peut prouver par tout moyen normalement. Donc ça va être tout élément qui va pouvoir permettre de prouver que vous êtes là depuis 3 mois. Donc ça va être des factures nominatives, des relevés de compte, ça va être par exemple avis d'imposition si vous venez de faire votre déclaration d'impôt. Ça va être généralement ce qu'on demande, c'est vraiment des documents administratifs. Donc par exemple si vous êtes malade, moi le conseil que je vous donne c'est de vous rendre aux urgences d'un hôpital public, parce que les urgences d'un hôpital public vont vous permettre d'obtenir des documents qui vous seront donnés par un établissement public et donc qui font foi. D'accord. Du coup, ça c'est le meilleur moyen. Le meilleur moyen, c'est aller aux urgences une fois par mois et puis vous demandez par la suite la copie de votre dossier médical et vous avez vos preuves de présence. Il va aux urgences pour rien. Bah il a mal à la tête, il se sent pas bien. D'accord, il est obligé de faire comme ça en fait. Bah en tout cas, c'est ce qui permet de permet de prouver qu'on est sur le territoire depuis un certain moment. C'est ce qu'on utilise devant quand on a par exemple des 10 ans de présence à prouver à la préfecture. Généralement, ce qu'on conseille nous, en tout cas moi ce que je conseille à mes clients, et souvent c'est ce que les préfectures demandent, ce qu'elles demandent ça va être la preuve de l'attestation AME, ils vont demander les impôts, ils vont demander les hôpitaux et les transports. Par exemple, le pass Navigo, vous demandez un pass, le pass Navigo. Ça marche. Ça suffit, une pass Navigo, plus quelques documents qui prouvent que vous avez été à l'hôpital, et normalement c'est bon. Et s'il y a quelqu'un qui met juste une attestation sur l'honneur, comme quoi il a pas touché de ressources depuis tant et c'est tout. Est-ce que ça passe ça ou pas du tout? L'attestation sur l'honneur, de toute façon, ils la réclament tous maintenant. Toutes les caisses la demandent, donc on est presque tout le temps obligé de la faire. D'accord, mais il faut l'attestation sur l'honneur, faut aussi préciser aux auditeurs pourquoi ils la réclament. Ils la réclament parce que ils veulent avoir la preuve que vous n'avez pas les ressources suffisantes pour pouvoir bénéficier de l'AME, parce qu'il y a un certain plafond à ne pas dépasser. Et que si jamais vous dépassez ce plafond-là, ça va être un peu compliqué. Donc très bien, donc il faut absolument quand même avoir quelque chose pour justifier évidemment les 3 derniers mois en France. Exactement. Voilà, en tout cas donc pour cet auditeur qui voulait poser cette question, et donc on sait maintenant qu'est-ce que c'est que ces documents exactement qu'il faut utiliser.